J'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo maquillage. C'est vrai que j'en fais très rarement sur ma chaîne. C'est comme si j'étais un petit peu dans l'autocensure, je ne sais pas pourquoi. Donc je me suis dit que ce serait sympa d'en faire de temps en temps parce que, comme vous le devinerez sans doute, j'imagine, j'aime beaucoup le maquillage, j'ai une petite collection et puis j'adore en parler aussi. Mais c'est vrai que je le fais très peu sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 highlighters préférés du moment, avec un petit bonus à la fin. Alors les highlighters, enlumineurs et tout, c'est vrai que c'est pas vraiment la partie de maquillage dont on parle le plus en ce début d'année 2024. Je trouve que c'est un petit peu un produit qui est tombé en désuétude. Il était très à la mode dans les années 2015-2016 et plus vraiment aujourd'hui. Mais comme vous le savez certainement, si vous suivez mes vidéos, je n'aime pas vraiment suivre la mode. Je n'en fais décidément qu'à ma tête. Et aussi, peut-être, petit disclaimer pour les personnes qui tomberaient par hasard sur cette vidéo. Alors effectivement, moi, je revendique mon droit à porter le maquillage que je veux, en dépit des convenances sociales, en dépit de ce qu'il se fait, de ce qu'il serait de bon ton de faire. Je me moque un petit peu de toutes ces choses. Pour moi, le maquillage, c'est un excellent moyen de pouvoir développer sa créativité. Et comme l'art, selon moi, il n'y a pas de règle. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se maquiller. En tout cas, je m'inscris en faux contre cette rhétorique-là. Et des fois, ça a du mal à passer, le message a du mal à passer. Mais bon, tant pis. Être libre de pouvoir créer le maquillage qui nous plaît, c'est pour moi véritablement la meilleure façon de s'affirmer. C'est comme ça que je le conçois personnellement. Donc, s'il vous plaît, soyez indulgents. Et je sais que je ne me maquille pas selon les normes en vigueur, mais qu'importe, tant que cela me plaît, je pense que c'est le principal. Tant que ça me plaît, tant que ça m'épanouit et que je trouve mon plaisir là-dedans, je ne fais de mal à personne et je ne vois pas pourquoi certains individus le prennent tellement mal. Peut-être qu'il y aurait une psychologie derrière, mais c'est un tout autre thème. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur mes enlumineurs highlighters préférés. Je vais vous les donner dans l'ordre décroissant, de celui que je préfère le moins à mon préféré, bien que je les aime tous, sinon ils ne seraient pas dans cette vidéo. Et c'est parti, donc on va pouvoir commencer. Le tout premier, il est là, c'est un highlighter de la marque Ofra Cosmetics. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque américaine. Alors, sachant que tous ceux que je vais vous présenter aujourd'hui, je les connais depuis des années, je les porte depuis au moins 5, 6, 7 ans pour certains d'entre eux. Donc, je vous les recommande les yeux fermés. Pour moi, ils sont excellents. Il y a un petit peu de tous les prix, mais pas vraiment des highlighters de luxe. Donc ça va à peu près de 10 euros à 30 euros. Celui-là, il coûte entre 25 et 30 euros, ça dépend des sites. Donc moi, je le prends sur Beauty Bay en général, sachant que celui-là, il est ancien, il a changé de packaging, mais c'est la même chose, c'est la même formule. Donc c'est un Ofra Cosmetics, j'espère que vous allez pouvoir voir. Hop, hop, hop. Et la teinte, c'est Rodeo Drive. Donc, c'est un doré. Sachant que tous mes highlighters sont dorés. J'ai une passion pour le doré. C'est une de mes couleurs favorites. Ce que j'aime particulièrement dans cet enlumineur, c'est véritablement sa formule. Je n'ai jamais rencontré un highlighter avec cette formule. C'est comme du beurre. C'est juste impressionnant. Je vous ai fait un swatch, mais je pense vraiment que vous n'allez pas voir. Donc, j'essaierai de vous incorporer des petites photos où l'on voit vraiment la beauté de cet highlighter. Il est extrêmement pigmenté. Il en faut un tout petit peu. Comme on dit en anglais, less is more avec celui-là. Vraiment, vous en prenez un tout petit peu. Et avec votre pinceau ou avec votre doigt. Moi, des fois, j'applique carrément au doigt. Et le résultat est magnifique. Il faut aimer le doré et il faut vraiment aimer les enlumineurs qui se voient. Il n'est pas discret, il est
Il est presque scintillant, quoi. Et il n'est pas très pailleté. C'est ça qui est bien aussi avec lui. Parce que moi, j'aime pas trop les highlighters pailletés. J'aime bien un petit peu quand même, mais pas trop. Ce qui n'est pas le cas de celui-là. Il a pile poil la bonne formulation. Et je ne peux que vous le recommander si vous aimez les highlighters dorés. Il est très joli. Vraiment. Et je trouve on en entend peu parler. Donc, je devais lui consacrer une petite place tout de même. Donc, c'était la position 6. Ensuite, en cinquième position, on a celui-là de la marque Kiko. Je pense que vous le connaissez si vous vous intéressez aux highlighters. Originellement, ça n'est pas vraiment un enlumineur d'ailleurs, c'est un fard à paupières et c'est le 208. Donc, hop, il est pareil, il est doré. Et s'il avait eu une petite part de célébrité dans les années 2015-2016, c'est parce qu'il était réputé être le dupe d'un highlighter de chez MAC, le doré. Je ne me souviens plus de son nom, mais je vous le mettrai à l'écran. Et effectivement, c'est une excellente alternative à un tout petit prix. La formulation de cet highlighter est très jolie aussi. Alors, c'est moins du beurre que le Ofra. Il a plus une consistance quand même qui est poudre, mais il s'applique extrêmement bien sur la peau. Très joli, doré, pareil. Alors, peut-être qu'il ne conviendrait pas vraiment à des peaux qui sont très claires, quoique, je ne sais pas. Mais sur une peau, je dirais moyenne, mate, bronzée, il est parfait. Il est très joli. Après, c'est pareil, hein, c'est vraiment vous qui voyez. Pour moi, il n'y a pas de règle. Vous pouvez porter un highlighter, l'highlighter de la teinte que vous voulez, peu importe votre carnation de peau. C'est vraiment vous qui voyez vos goûts et qu'est-ce qui vous fait plaisir. Donc, ne vous laissez pas faire. Et si vous avez envie de porter ce que vous avez envie, eh bien, portez-le. Vraiment, ne vous laissez pas influencer. Et si vous avez envie de porter l'highlighter de votre choix, eh bien, portez-le. C'est vraiment mon conseil. Donc celui-là aussi, je vous le recommande absolument. Je l'aime beaucoup et je le connais depuis au moins 6 ans. Je le porte pas trop souvent. C'est vrai que je devrais lui donner un petit peu plus de considération, mais je vous le recommande absolument. C'est un tout petit prix, je pense qu'il coûte même pas 10 euros celui-là chez Kiko. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés. Ensuite, un autre highlighter que j'aime énormément, c'est celui-là. Donc la marque c'est Laura Geller et c'est la teinte Golden Honey, comme du miel, parce qu'il a la couleur du miel. Pareil, c'est un très beau doré. Comment il s'appelle? Il s'appelle Baked Gelato Swirl Illuminator. Donc c'est un petit peu... Le format est très mignon, c'est comme une petite glace. Et pareil, très joli doré. Un doré vraiment pas... Alors, peut-être qu'il est plus foncé celui-là que le Kiko. Il est légèrement plus foncé que le Kiko, mais il est tout aussi sublime sur la peau. Il s'applique parfaitement bien, à merveille. Il n'est pas très pailleté, c'est un vrai enlumineur. Il tient... Alors, tout ce que je vous présente, ils tiennent plus de 10 heures sur la peau, hein, sans problème, sans nécessairement avoir à mettre un spray fixateur. Moi, des fois j'en mets, des fois je n'en mets pas, mais quand je n'en mets pas, ils tiennent parfaitement bien aussi. Donc, si vous ne le connaissez pas, je ne peux que vous le recommander. Je crois aussi dans celui-là, c'est un ancien, mais je crois qu'ils ont changé le packaging. En tout cas, si vous réussissez à le trouver, je ne peux que vous le conseiller. Il est très joli. Le Golden Honey. Ensuite, un highlighter un petit peu plus cher de la marque Makeup Forever. C'est le Pro Light Fusion teinte 02. Donc il me semble qu'ils ont deux teintes, la 01 et la 02. La 01, il est beaucoup plus clair, hein, presque blanc, et celui-là c'est le doré, comme à mon habitude. Très joli aussi. La formulation me rappelle un petit peu celle de Ofra, je trouve. Vraiment comme du beurre, c'est comme ça que moi j'aime bien les définir. Sublime, magnifique, un de mes préférés. Depuis, pareil, au moins 6 ans que je le connais, je l'adore, je ne pourrais pas m'en passer. Il est vraiment magnifique. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il a aussi un packaging avant où
vous aviez un côté bronzer et un côté enlumineur. Moi, j'ai que l'enlumineur. Mais pareil, il est très 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 joli. Alors j'ai pas regardé, j'espère qu'ils ne l'ont pas discontinué celui-là parce qu'il y avait des rumeurs comme quoi ils allaient peut-être l'arrêter. S'il vous plaît, Makeup Forever, ne faites pas ça parce que c'est un des plus beaux highlighters du marché selon moi. Alors c'est Makeup Forever par contre, donc il est un petit peu plus cher effectivement. Je pense qu'il doit coûter aux alentours de 30 euros, mais il vaut vraiment le coup. Et vu la contenance, vous voyez celui-là il est quand même plus gros que les autres, que ceux que je vous ai présentés. Vous en aurez pour des années et des années, même si vous le mettez tous les jours et même si vous êtes généreuse dans votre application. Donc celui-là, pareil, je l'adore. Ensuite, mon top 2, nous avons un de chez Maybelline que je vous ai déjà présenté dans mes vidéos maquillage il y a peut-être 1 an et demi, 2 ans, notamment un Get Ready With Me que j'avais fait. Donc c'est toujours le même, c'est le Master Chrome Face Studio en teinte Molten Gold. En teinte Molten Gold 100. Alors celui-là, je l'ai tellement utilisé que regardez, je l'ai cassé. Donc il se présente comme ceci et vous voyez, il est presque terminé. Je l'utilise tous les jours. C'est mon highlighter favori, tout du moins ça a été mon highlighter favori pendant de très 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 nombreuses années. Celui-là, c'est peut-être le doré le plus foncé que j'ai à vous présenter. Donc là, effectivement, peut-être pour une carnation... Ouais, celui-là, il est plus foncé. Ouh là là, il est bien plus foncé quand même. Donc sur une peau très très claire, je ne sais pas. Après, comme je vous l'ai dit, c'est à vous de voir. Et celui-là, il est aussi très très bien pour le corps. Vous pouvez le mettre au niveau des omoplates, vous voyez, au niveau des épaules. D'ailleurs, je vais vous montrer à la fin les pinceaux que j'utilise pour l'highlighter. Mais en général, je le mets un petit peu partout. Je le mets un petit peu là, là, là. C'est pour ça que je l'ai beaucoup utilisé et qu'il est presque terminé. Sinon, je ne l'aurais jamais terminé parce qu'il est tellement pigmenté qu'il en faut extrêmement peu également. Mais moi, en général, quand j'en mets à ce niveau-là, ça me fait des petites allergies. Donc, bon, des fois j'en mets, des fois j'en ai pas, vous voyez. Mais celui-ci, ils l'ont aussi en pêche, ils l'ont en rose, ils ont de nombreuses déclinaisons. Je pense qu'ils en ont au moins 5-6 dans la gamme. Donc le doré bien sûr est mon favori, il a toutes mes faveurs, mais la formulation est une des meilleures pour moi du marché et je ne peux que vous les recommander. Tous, 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 tous. Après, si vous aimez le doré, c'est celui-ci, le sang qu'il vous faut absolument. Et enfin, mon highlighter préféré, c'est un highlighter pareil qu'on pourrait catégoriser dans les drugstores, donc de chez Milani, qui est une marque, je ne sais même pas, c'est une marque italienne, américaine, dites-moi ça, honnêtement j'en ai aucune idée, et c'est le Strobe Light Luminescence Solaire que j'ai en teinte 03 Sun Glow. Ah, donc, vous voyez, il ressemble presque un petit peu au Makeup Forever, mais c'est pas vraiment la même formulation. Et celui-là, il est un peu plus clair que les autres. C'est un doré un petit peu plus clair. Peut-être un petit peu comme le Champagne Pop de Becca, mais pas vraiment. Il s'y rapproche un petit peu. Et c'est mon favori du moment. Pigmentation incroyable, tenue magnifique, glow sublime. Il ne coûte pas très cher, je crois qu'il coûte 10-11 euros sur Amazon. Bon, Amazon, c'est pas le meilleur site pour commander, hein, vous en conviendrez, mais bon, des fois, on fait comme on peut. Et il est sublime. Alors, comment est-ce que moi je l'applique? J'ai 3 pinceaux que j'aime utiliser. Celui-là, c'est le 1 de chez Morphe. C'est le M438, mais vous trouverez le même chez Sigma, vous trouverez le même chez MAC. Donc voilà, vous en prélevez un peu et moi, vous voyez, j'en mets là. J'en mets aussi, j'aime bien, avec le doigt directement, j'aime bien, hop, 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 directement mettre. Comme ça, je trouve que c'est très pratique, honnêtement, quand on n'a pas de pinceau sous la main. Mais celui-ci est superbe. J'en ai aussi un autre, alors que j'ai utilisé aujourd'hui. Vous voyez, c'est un de chez Morphe également, mais il est tellement vieux que la référence est effacée. J'essaierai de vous trouver cela, une référence
pour que vous puissiez l'acheter si cela vous dit en barre d'infos. Donc il est beaucoup plus fin que le premier que je vous ai présenté. Vous voyez, c'est pas vraiment les mêmes dimensions. Donc il permet vraiment d'en appliquer sur la pommette de façon plus précise si c'est ça que vous voulez. Aussi sur l'arête du nez, aussi là, bref, où vous voulez. Et j'ai un pinceau comme ceci également de chez Morphe qui est un pinceau éventail. Là aussi j'essaierai de vous trouver la référence exacte que je vous mettrai en barre d'infos. Et moi j'aime bien en général ces petits pinceaux éventail. Vous voyez, ça fait très J'aime bien dans l'application, ça me fait rire. La façon dont on l'applique. Donc, eh bien vous voyez, je l'ai aussi utilisé. Donc je ne l'ai pas lavé. Mais très très bien. Pareil pour une application précision. Je vous recommande ce type de pinceau. Je sais que Sigma font les mêmes. MAC, je ne sais pas s'ils font les mêmes. Les pinceaux MAC, ils sont très très bien. Hein. MAC Cosmetics, mais ils sont extrêmement chers. Et très honnêtement, Morphe, c'est une très bonne marque. Je ne peux que vous la recommander en termes de pinceaux. Ce sont des pinceaux que j'ai depuis, je dirais, 6 ans, ces trois-là. Et ils sont encore en bon état. Au niveau des highlighters, des pinceaux highlighters, il y a aussi Anastasia Beverly Hills qui en fait un. Mais honnêtement, celui-là, je ne vous le recommande pas trop. Il avait fait beaucoup de buzz. Si vous regardez les youtubeuses, surtout américaines, elles l'ont toutes. Mais il perd énormément ses poils. Moi, je l'avais eu à un moment donné et c'était vraiment pas possible. À chaque lavage, il perdait ses poils. Et surtout qu'il est très cher. Je crois qu'aujourd'hui, il est à 39 €, ce qui est très très cher pour un pinceau highlighter. Vous en conviendrez. Donc, je ne vous le recommande pas nécessairement. Mais ces trois-là, oui, ils sont très 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 bien. Ou alors directement au doigt. Si vous n'avez pas de pinceau, ça fait aussi parfaitement bien l'affaire. Donc voilà, c'était tout pour ma petite vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos highlighters favoris. Est-ce que vous connaissez ceux que je vous ai présentés? Moi, sur ma wishlist, parce que bon, j'ai toujours une petite wishlist, j'aimerais beaucoup tester celui de chez Rare Beauty, vous savez la marque de Selena Gomez. Et donc normalement, je devrais le commander d'ici peu parce que la formulation a l'air vraiment magnifique, mais pas vraiment d'autres en vue. Je reste avec ceux-là et je les aime énormément. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes plutôt team highlight ou pas du tout. J'aimerais beaucoup savoir. Et est-ce que vous les mélangez? Moi, j'aime bien les mélanger souvent parce que j'adore faire ça avec mon maquillage comme avec mes parfums. En général, j'adore mixer ces deux-là, le Milani et le Maybelline. Ils sont vraiment très très jolis ensemble. N'hésitez pas à me donner votre top 3, votre top 5. Bref, j'aimerais énormément connaître vos goûts en matière d'highlighter. Et je vous remercie beaucoup d'être resté là jusqu'au bout. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et prenez bien soin de vous. Bye!